Salut, alors on se retrouve pour l'avant-dernier jour de Linktober, le jour 30. Et aujourd'hui, comme pour la plupart des jours précédents, j'avais un dessin que j'avais fait à l'avance. Je suis venue donc l'imprimer, le découper, appliquer du fusain à l'arrière, le mettre sur mon dessous de verre, appuyer sur les traits pour que ça se décale et repasser au crayon pour affiner le tout. Et une fois que ça c'est fait, je peux commencer à peindre. Et donc le thème aujourd'hui était donc glisser et glisser. J'ai l'impression de dire ça tous les Inktober, mais ça m'a vraiment pas inspiré du tout quoi. Et du coup ce que je fais quand ça m'inspire pas trop, déjà je vais voir la traduction en anglais. Et là ça m'a vraiment plus aidé quoi. Parce que en regardant les images qui sont reliées au thème anglais, en fait je suis tombée sur plein de photos de serpents. Et c'est vrai que les serpents ça ondule et du coup ça glisse un peu par terre si on veut. Je sais pas si c'est dans ce sens là, mais bref. Et du coup je me suis dit, la dernière fois que j'en avais peint ça m'avait pas mal plu. Et du coup je me suis dit que sur un dessous de verre qui est circulaire, faire un serpent qui serait un peu emmêlé sur lui-même et qui ferait des nœuds et qu'il ait une forme un peu circulaire, ça pourrait bien aller. Et du coup je me suis lancée dans ça. Alors pour différencier le côté intérieur de l'extérieur, j'ai fait le dessus un peu plus foncé et l'intérieur un peu plus clair. Et une fois que j'avais ma base neutre, je suis venue rajouter les ombres et les lumières. Le plus compliqué c'était de s'y retrouver, de pas faire ce qui est à l'endroit à l'envers et inversement. Mais en vrai je pensais que ce serait plus compliqué que ça. C'est vrai que sur le dessin j'avais fait toutes les petites écailles parce que à la base je voulais faire tous les petits détails. Mais quand j'ai vu la taille que ça faisait, mon courage s'est envolé. Je me suis dit non c'est pas possible, j'ai pas envie de passer 3 heures dessus. Ça m'aurait pris littéralement une éternité et j'avais pas envie en fait. Et dans tous les cas j'aimais bien le résultat que j'avais déjà de base. Et donc ça m'a pas gêné outre mesure. Je pense qu'on reconnaît assez bien que c'est un serpent même s'il est pas hyper détaillé. Et donc une fois qu'il me plaît comme il est, je viens effacer les traits de construction. Et après ça je viens appliquer une couche de vernis pour protéger à la fois l'acrylique et le bois. Donc je sais pas ce que vous aurez pensé de la vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais dans tous les cas j'espère qu'elle vous aura plu. Et dans tous les cas on se retrouve demain pour le dernier Inktober.